oui, il y a eu des choses très positives à retirer de ce match de Monaco. Malheureusement, ce n'est pas la victoire. Pour autant, on a fait face à cette équipe de Monaco qu'on redoutait, qui était en rythme, qui a su insuffler sa défense et son arsenal offensif. Et puis progressivement, on a vu de bonnes choses. Même si on part de loin, mais on a gagné la bataille du rebond en deuxième mi-temps. Et ça, c'était pas chose faite parce qu'en première mi-temps, on subissait beaucoup. Et c'est déjà une des bases du jeu. Ensuite, malgré leur défense, on a pu produire du jeu. Quand on est sorti de nos systèmes de jeu, de nos repères, on a vu le ballon circuler, on a vu de bonnes choses, un bon espacement entre les joueurs et on a scoré beaucoup aussi. Voilà, j'aurais préféré qu'on score peut-être moins et que Monaco marque moins de points, mais en tout cas, on a fait face à cette équipe et l'état d'esprit était là. On a vu tout de suite la compétitivité de CJ qui nous a vraiment rassurés et on sait qu'on va pouvoir compter sur lui. On attend maintenant, comme je disais, celle de Tony. Mais voilà, ce sont de bonnes choses. Et puis, comme dit, on a une longue série de matchs. Voilà, un match comme ça qui nous remet dans la compétition, c'est pas si mal. C'est pas suffisant pour nous donner une victoire, mais c'est pas si mal pour lancer cette série de matchs. Tu parlais du rebond, est-ce que Amadi est de retour samedi? Alors Amadi est sur un processus de retour. Il sera sur le banc samedi. En tenue ou en civil? Non, pour jouer, pour participer au match. Sur la feuille. Ouais, c'est ça, sur la feuille. Orléans, match aller, vous avez saoulé de points, vous n'étiez pas arrivé à arrêter cette attaque là. Alors, ouais, je me souviens de ce match d'Orléans parce que c'est le premier match où on sent notre équipe fébrile. On était à côté de la plaque. Je sais qu'on avait fait un match sans vie, sans Ford. Justin était sorti pour 5 fautes assez vite. Et puis Orléans avait pu dérouler son jeu, chose qu'ils font depuis le début de saison quand même. C'est une très très belle équipe qui envoie du jeu offensif, qui défend. On sent qu'ils tentent des coups en défense pour récupérer les ballons, courir. Donc voilà, ils ont pu donner beaucoup de points à Rouen sur le dernier match, mais c'est une équipe qui se veut aussi défendre pour récupérer la balle et lancer leur jeu rapide. Donc oui, je me souviens parfaitement de ce match-là. D'ailleurs, j'ai revu des images pour voir justement là où on avait pêché et voir voilà, ce qu'il fallait amener dans cette préparation de match pour faire face à leur talent. Ulmer a mis une trentaine de points avec un gros pourcentage à 3 points et souvent des shoots un peu seuls. Isolés, ouais. Ouais, isolés. En fait, isolés dans le sens où c'est construit par l'équipe. Mais il se retrouve en position. Mais il se retrouve en position de shooter. Et dans cette équipe où il y a vraiment 9 joueurs qui jouent, il y en a 6 qui sont des artilleurs à 3 points. Donc il faut faire des choix qui font qu'on peut stopper un certain nombre de choses, on ne peut pas tout stopper. On voit bien que cette équipe a vraiment beaucoup de talent, joue très bien en attaque. Donc voilà, nous on va opérer des choix pour faire en sorte de se donner notre marge pour gagner le match. Et c'est bien d'avoir perdu le premier match contre eux parce que ça nous donne de bonnes leçons, ça donnera des repères aussi aux joueurs pour se rendre compte de ce qui a été fait et de se dire bon ben là on ne doit plus pêcher, maintenant peut-être qu'on pêchera ailleurs, mais on ne peut pas tout arrêter, on le sait bien, mais en tout cas on ne peut pas laisser à nouveau Ulmer marquer 30 points ou comme on a vu contre Rouen par exemple ou même Monaco, Arisli faire tout son jeu et lancer son équipe en permanence. Il faut trouver d'autres ressources dans notre jeu pour les contenir.